Est-ce qu'il y a d'autres gens qui pourraient amener des exemples concrets de choses qu'ils ont vécues ou qui vivent en ce moment? Je crois qu'il y a la situation de la femme dans la cellule familiale qu'il faudrait évoquer et il faudrait susciter des discussions à ce niveau-là. Tu vois, c'est avec l'expérience du lac que j'ai, et puis un petit peu les problèmes qu'on a à la boîte, où en fait, le gros problème, c'est de rassembler les femmes. Mais de les rassembler concrètement, ça veut dire trouver un jour, une heure, un moment où on puisse être ensemble, avoir le temps de rire et en même temps de discuter. Parce que si c'est que le temps de discuter, les femmes ne viendront pas. Hein, enfin, dans la situation actuelle. Il ne faut pas être triomphaliste. Hein. Il y a combien de pourcentage de filles syndiquées dans les boîtes? Il y en a combien qui sont, entre guillemets, mobilisées? Il ne faut pas rêver. Enfin, chez moi, il ne faut pas rêver. Il n'y a pas eu de livre à la Sasconam, tu comprends, hein. On retrouve là le problème de la cellule familiale, c'est le manque de disponibilité de la femme compte tenu justement de ses obligations. À partir du moment où tu verras un homme prendre en charge ses responsabilités, eh bien, il n'a plus du tout cette même disponibilité, c'est la disponibilité dont il pouvait bénéficier avant, et il n'a pas non plus la possibilité de s'engager et de faire le travail que font beaucoup d'hommes en général, et il n'a même plus le temps de s'informer. Quand une femme est chez elle, moi je le ressens comme ça, quand je suis chez moi, je lutte bien tous les jours par rapport à mon mari, hein. Et si je veux gagner, et si je veux le persuader de la chose que je fais, ben, j'ai intérêt à lutter et je lutte toute seule chez moi par rapport à lui. Moi je crois que c'est quand même quelque chose d'important qu'il faut développer, ce problème-là. Je dis qu'effectivement à la maison c'est une lutte individuelle, mais que tu ne peux avoir cette force que si derrière tu peux aller discuter collectivement avec d'autres femmes de ton problème. Mais est-ce que tu ne partirais pas d'un a priori que les hommes ne... Est-ce que tu ne pars pas d'un a priori selon lequel les hommes n'admettraient pas d'envisager de vouloir discuter le problème? Je vais te dire tout de suite ce que j'en pense. Moi, au lac, on a fait des permanences où il y avait les hommes et les femmes. Bon. Alors, il s'avérait que quand les hommes venaient avec les femmes, c'est les hommes qui parlaient de l'avortement de leurs femmes. Dans un premier temps, il faut que la femme ait la force de trouver une force, tu vois, avec d'autres femmes, et qu'après, je pense, parce que nous, maintenant, ça y est, on y arrive, tu vois, hein, c'est-à-dire qu'on est un groupe qui, maintenant, est assez mixte, et on a assez de force pour pouvoir, je veux dire, arriver à un stade égalitaire. Nous, au niveau des permanences qu'on avait, c'était extraordinaire. Les mecs arrivaient et disaient, ma femme vient pour avorter. Alors bon, c'était sympathique comme tout, n'est-ce pas? Mais enfin, c'est lui qui savait ce qu'il fallait faire, c'est lui qui savait ce qu'il fallait penser. C'est quand même inquiétant, non?